Hello, comment ça va? On se retrouve ce matin parce que je voulais faire avec vous une carte. Et bien attention, pas n'importe quelle carte. Et non. Une carte théâtre. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et en fait, on va tirer. Hop, 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 hop. Voilà, attention, vous êtes prêtes. Et voilà. Donc c'est une carte théâtre. Voilà. On a donc un décor à l'intérieur. Voilà. Et ça se referme. Voilà, donc aujourd'hui on va faire cette carte. Donc là j'ai utilisé les restes du mini-album, enfin de l'album. Voilà, je continue à utiliser les restes. Donc c'est que des restes, voilà, des chutes de papier et tout. Ensuite, aujourd'hui, on part sur un autre thème. On part sur les bonnes vacances. Bah oui, au lieu de la mer, on part en vacances. Voilà. Donc, je peux jeter ça. Bon, bah c'est tombé à côté. C'est pas grave, on ramassera. Donc, pour les bonnes vacances, oui, donc que je vous montre ce que j'ai utilisé comme tampon. Pour ma carte bonnes vacances, j'ai utilisé cette planche de tampon, justement, qui s'appelle Happy Holiday. Donc, de chez By Marlène, toujours chez Keepers. Et j'ai donc tamponné, alors j'en ai fait plusieurs. Donc là, ils ne sont pas colorisés. Hein, donc, on a le soleil et les tentes à linge. On a le Volkswagen, ouais, le combi, avec son pinceau. On a la petite caravane. On a les petites montagnes. Voilà, donc ça, c'est ce que je n'ai pas colorisé. Je peux les coloriser, par exemple, avec vous, si je trouve que ça fait trop vide. Mais voilà, je ne sais pas exactement quel décor je vais utiliser. Je les ai donc colorisés au crayon aquarellable. Donc voilà pour le combi Volkswagen. La petite caravane. On a les montagnes et mon petit étang à linge. Voilà. Il manque mon soleil parce que je crois que je l'ai fait. Il est là. Donc il manquera tous les trucs autour hein, que je n'ai pas détouré. Mais je peux tamponner et rajouter juste ça au milieu. Voilà. J'ai sorti en papier décor juste ces deux-là. Donc c'est des papiers 15-15 de chez Action. Voilà. J'ai sorti ça et du coup j'ai sorti deux feuilles unies jaune. Voilà, ça sent bon le soleil, ça sent bon les vacances. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, c'est parti. Préparez le massicot, le crayon, la règle. Tout ce qu'on pourrait avoir besoin pour faire cette carte, quoi. C'est parti. Alors, c'est parti. On va déjà commencer par prendre une des feuilles à 4. Mais attention, parce qu'il n'y aura pas assez avec une, en principe. Si ma mémoire est bonne. On va prendre donc 4 rectangles de 10,5. Donc, 10,5. Ici 10,5 sur 14,8. 14,8. On a un premier 14,8. En principe on a assez avec une seule feuille, mais ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hop, 14,8. Bon. Ici ça m'a fait un peu n'importe quoi. Ici, est-ce qu'on a 10,5? On a 10,5, donc c'est nickel. Donc 14,8 en deux fois également. En principe, une découpe et ça suffit. Voilà, on a notre 4 rectangles. Bon, je pousse ma carte parce que elle ne nous sert plus à grand chose. Ça, je pousse également. Il va nous falloir le tapis de découpe pour pas abîmer le bureau. Voilà. Parce que on va en garder une qui va faire le fond. Voilà, donc celle-ci, je vais noter au crayon vite fait. Je sais bien, il me semblait que mon crayon était pas loin. Ici, on va noter le fond de la carte. Voilà, donc celui-là, on le met de côté, on n'y touche surtout pas. Celui-là, il reste tel quel. On en prend un autre. Donc, un deuxième, une règle, et on va venir dessiner un cadre. Alors, pour le cadre, on va mesurer 2,5 côté gauche. Voilà, donc 2,5 et on trace notre trait comme ça, ce sera plus sûr. Voilà, 2,5. On fait pareil du côté droit, donc 2,5.
Voilà, on a ici 2,5, ici 2,5. Je tourne ma feuille. Oups. Ici, à gauche, 1,5. 1,5. Voilà, je trace mon trait. Et de l'autre côté, 1,5 également. 1,5 et 1,5. Voilà, je tourne et je trace mon trait. Voilà, on obtient ceci. Donc on a un rectangle au milieu au crayon. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, on va attraper le scalpel. Couteau de précision, vous prenez ce que vous voulez hein, pour couper. Moi, je sais que je préfère ça. Ma règle métallique pour pas abîmer ma règle en plastique. Parce que ça m'est déjà arrivé. Et je viens couper les traits du milieu, forcément, pour avoir un cadre au milieu. Voilà. Celui-ci, je vais faire celui-ci. Donc, attention à ne pas aller trop loin. On s'arrête vraiment au bord, hein, au point qu'on a marqué. Pardon. Donc là, je vois que j'ai pas été assez loin, mais dans le doute, je préfère ne pas aller trop loin. Donc, hop, je refais le troisième et il en restera plus qu'un. Pourquoi il ne veut pas couper là? C'est bien, s'il me semblait qu'il m'avait fait une vague. Pourquoi il m'a fait une vague? Je ne sais pas, mais il m'avait fait une vague. Ah là 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 là. Voilà, j'ai toujours la grosse mouche. Hein. Oh, c'est pas possible. Alors, je fais le dernier côté. Donc, cette vidéo risque d'être un petit peu longue hein, parce qu'il y a beaucoup de découpes. Voilà. Donc, est-ce que j'ai coupé assez loin là? Non. Donc, je reviens découper le petit morceau qui manque. Voilà. Ici, pareil, un petit bout. On essaye de ne pas se baisser avec le couteau de précision. Voilà. Donc, on obtient ceci. On a un joli cadre. Voilà, voilà. Donc, le cadre, en fait, il correspond... Ça, je vais mettre de côté. Le cadre, il correspond à ici. D'accord? C'est ce qu'on a là, ici. Donc, soit on le décore de suite, soit on attend après. Mais de toute façon, tout dépend de ce que vous voulez mettre ici. Moi, je pense que je ne vais pas rien mettre. Donc, ou alors, je verrai après. Pour l'instant, je ne vais rien mettre. Voilà. Donc, ça, c'est le cadre. On a le cadre, on a le fond. Voilà. Ensuite... les deux qui restent, on va les redécouper à 10,3. Donc les deux, au lieu d'avoir 10,5, on coupe à 10,3. Donc 10,3, c'est ici. Voilà, on enlève juste les 2 petits centimètres qui nous gênent. Enfin 2 centimètres, non, 2 mm, pardon. Donc je fais pareil sur celle-ci. 10,3. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va marquer des plis. Alors, on a un premier pli à 2,5. Premier pli à 2,5. Donc là, est-ce que je suis bien à 2,5? Oui. Je suis bien calée? Oui. Je marque le pli. Le deuxième à 7,4. Je me mets bien à 7,4. Un deuxième pli. Voilà. Donc, on a un premier pli à 2,5, un deuxième pli à 7,4. Je refais pareil sur celle-ci. Donc, 2,5, 7,4. Voilà. Donc, 2,5, 7,4. On a deux fois la même chose. Ce sera les côtés du théâtre.
C'est-à-dire, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est cette partie-là. Celle qui bouge ici. Voilà. Donc il en fallait deux, forcément, il y a deux côtés. Je les mets de côté pour le moment. Et on va venir dans des chutes de papier. Donc moi, je vais prendre quand même celle-ci, puisque ça ira ensemble. Et on va faire deux rectangles de 14,5 sur 2,5. Donc je vais me faire 2,5. Voilà, 2,5 sur 14,5. 14,5, voilà. Je garde la petite chute, ça peut servir. Et je refais pareil, 2,5 sur 14,5. Il en faut 2. C'est ce que j'appellerais les bretelles. Donc 14,5. Donc on aura deux rectangles de 2,5 sur 14,5. Voilà. Donc déjà, on a ça. Nos bretelles, il faut 2 plis. Alors, un premier pli ici à 2 cm. Donc un premier pli à 2. Je retourne et je refais un pli à 2. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 plis de chaque côté. Donc 2 cm de chaque côté. Voilà. Je vais faire pareil sur la deuxième. 2 cm. Je tourne et 2 cm. Voilà. Donc là, on a nos 2 bretelles. Ensuite, hop, on va reprendre le cadre. Voilà, donc on a notre cadre. Je le tourne pour avoir l'arrière, donc là où il y a mes traits de crayon. Hein. Comme ça, j'ai pas besoin de les gommer. Je plie mes bretelles. Voilà. Voilà. Je vais plier la deuxième. Voilà. Je vais venir coller les languettes bord à bord ici et bord à bord ici. Voilà. Donc là, je prends ma colle et je vais venir coller mes petites languettes. Donc, bien bord à bord, pour pas que ça dépasse ni d'un endroit ni de l'autre. Voilà. Et je viens essuyer la colle qui déborde, que je viens de voir. Voilà, parce que je veux pas que ma languette soit totalement collée, sinon je suis dans le caca après. Donc je me remets bien parce que ça a glissé. Voilà. Et la première est fixée. On va venir coller la deuxième. Bord à bord également. Bien droite. Voilà. Je vais venir voir s'il y a de la colle qui a coulé. Non, c'est bon sur ce côté-là. Tant mieux, ça n'aura pas été pratique. Donc voilà, déjà j'ai ma première bretelle de mise, d'accord? Je vais venir coller la deuxième du coup. Un tracteur, désolé. Mais la porte est ouverte, il fait frais. Il faut en profiter avant que les chaleurs reviennent. Voilà. Donc je vais venir la coller bord à bord, voilà. Et bord à bord ici. Voilà. Là, ma bretelle, la deuxième est mise. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui dépasse. Donc voilà, en principe, on obtient ceci. On a nos 2 bretelles de mise. Voilà. Du coup, je garde ça de côté. Parce que pour le moment, j'en ai plus besoin. Ah si, on a oublié les encoches. Ah si, on a oublié. Donc là, je vais essayer de me mettre à peu près au milieu. Hein, je ne calcule pas. Voilà, je fais mes 2 encoches. Je fais pareil donc ici. J'essaye d'être à peu près alignée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon quadrillage.
Ouais, là, je dois être à peu près alignée, là. Allez, on y va. Voilà. J'ai mes encoches de fête. Donc, c'est bon. Voilà, mes encoches sont faites. Cette fois-ci, je peux mettre de côté. On reprend ceux qui ont les pliages à 2,5 et 7,4. Je reprends ma règle et mon crayon. À partir du pli à 2,5, je vais faire une marque à 1,5, je crois. Ouais, c'est ça. À 1,5 ici. Donc, je vais me faire une petite marque. 1,5 ici. Voilà. Et à partir du bas à 1 cm. Donc, il me faut une encoche, en fait, de 2 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer à 3. Voilà. Je vais partir de 2. Et je vais aller jusqu'à 0. Tout en étant aligné à mes points de tout à l'heure à 1,5. Voilà. Ça donne ça. On a, que je me récapète. Donc là, on a le pli à 2,5. On a le pli à 7,4. Ici, au pli de 2,5, je calcule 1,5. Donc, j'avais fait 2 petites marques. D'accord? D'ici à ici, on a 1 cm. Et l'encoche doit faire 2 cm. Donc, je me suis placée à 3. Et j'ai tracé de 2 à 0. Et on a bien nos 3 cm. D'accord? Donc là, je vais couper ce que je viens de marquer. Pour faire une encoche. Voilà. Je vous explique à quoi ça va servir. Voilà, vous voyez, il y a une encoche. Ma voisine qui rentre, on va entendre les chiens. En fait, ça sert à ici. Vous allez comprendre après, mais elle est ici, l'encoche, d'accord? Le morceau qu'on vient de faire, c'est le petit morceau bleu clair ici. Et ici, du coup, on a notre encoche. Voilà. Donc, je vais faire pareil sur la deuxième. Donc, je recommence. Je calcule à partir du trait de 2,5. Donc, à partir du pli de 2,5. Je fais un petit point à 1,5. J'en fais un deuxième pour pouvoir bien m'aligner tout à l'heure. Voilà. Je retourne ma feuille. Je me mets à 3 cm. En étant aligné sur les 2 petits points que je viens de faire. Je me mets à 2 jusqu'à 0 et je trace. Maintenant, je prends le scalpel, ma règle métallique et je viens découper. Les chiens n'ont pas aboyé, c'est étonnant. Ça ne va peut-être pas durer. Donc voilà, mon encoche de réaliser. On a 2 fois la même chose. J'ai failli me blesser. Ça y est. Et voilà. Ah ben, elle n'a pas aboyé longtemps. On a notre encoche. D'accord? Donc là et là, c'est fait. On va pouvoir maintenant plier les côtés. Alors, je plie. Voilà. Je ne sais plus dans quel sens. Donc, comme ça. Et comme ça. C'est ça. Donc, on doit avoir ceci. On a une espèce de Z. Voilà. Je fais pareil sur le deuxième. Voilà, donc on a ceci, donc celui-ci, pour former le Z, il va dans le sens inverse. Et voilà, on a 2 fois le Z. On a nos côtés du théâtre, d'accord? On va pouvoir décorer, parce que du coup, ici, je trouve ça plus pratique avant de coller, en fait. De découper nos éléments de décor. On le décorera après, mais au moins de mettre le papier de fond. Alors, pour le papier de fond, il nous faut, pour les côtés du théâtre, j'avais dit 2 fois 7 sur 10. Donc, je vais prendre, ouais, c'était celui-là que j'avais dit. 2 fois 7 sur 10. Hop, comme ça, je vais coller ça de suite. Il n'y a pas de sens réellement, donc ça va. Donc 7.
une deuxième de 7, je pense, parce que je n'irai pas dans l'autre sens. Voilà, 7. Bon, ça, on va mettre de côté, mais je ne suis pas sûre de le réutiliser. Sur 10. Voilà. Et sur 10. Et voilà. Comment utiliser nos blocs 15-15, cela dit. Donc, je vais venir coller parce que, alors, qu'on ne fasse pas de bêtises, vous voyez, en principe, c'est collé comme ça. Donc, c'est sur cette partie-là, d'accord, qu'on colle notre fond. Donc, il va venir ici. Celui-ci, pareil, il va venir, du coup, ici. Non, ça va pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Il est où, mon truc? Oui, c'est ça. Alors, attendez, j'ai un doute. Voilà. C'est ma lynx, le lynx. Il va ici, comme ça, comme ça. Non, c'est ça. Bah non, le pli, il va pas là. Le pli va dans l'autre sens, ici. Bon, ça, après, c'est pas très grave. On va le retrouver au moment du collage. Je dirais. Donc, voilà. C'est parce qu'il y avait... J'ai inversé. Parce que celui-ci va comme ça et celui-ci va comme ça. Voilà. Et arrivé au milieu, ça se retrouve. Voilà. Donc, je colle de suite mes fonds et après, je viens le coller sur mon cadre. Donc, justement, on verra mieux. Je sais pas ce qu'elle a. Parce qu'ils ont. Ça doit être la factrice. C'est ça. C'est juste parce qu'elle est la factrice. Alors, du coup, je vais me concentrer. Ça ne va pas durer, ne vous inquiétez pas. Ça va vite s'arrêter, en principe. Faire ça comme ça. Toi, je te pousse. Et ça, sur l'autre. Et voilà, ça râle. Ça râle, ça râle, ça râle. Bon. Donc, ici, voilà. Et voilà. Donc là, on est d'accord. Bon, j'ai mis deux petits décors hein, qui viendront donc se remettre comme ceci. Après, au centre, comme ici. Ah, bah là, du coup, j'ai tout déplacé. Voilà, j'ai plus qu'à recommencer. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je disais, je ne sais plus. Ah, bah maintenant, j'y arrive plus. Voilà. Bon, bah c'est pas grave. Je verrai ça plus tard. Je le remettrai plus tard. Ici, on va venir donc coller sur... C'est pas sur notre cadre d'ailleurs, c'est sur notre fond. Hein? Oui, c'est mieux. C'est ça, c'est sur le fond. Pourquoi le cadre? Je ne sais pas. Donc, je vais venir coller celui-ci ici. Donc, bien bord à bord, là. Et bien bord à bord, ici. Donc, on laisse à peu près la même distance en haut et en bas. Mais voilà, c'est bien bord à bord, d'accord? Donc, je prends ma languette, je viens la coller. Donc, je fais comme d'habitude, j'étale au doigt. Mais moi, je préfère faire à la colle qu'au double face. Au moins, si j'ai besoin de bouger, je peux. Donc, voilà. Ici, pareil. Donc, j'essaye d'être pareil qu'en face, tout en étant bord à bord. Donc là, si je referme, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai refait? Alors, pourquoi ça va pas? Avant que ça soit trop bien collé, n'est-ce pas? C'est parce que lui, à la base, il va dans l'autre sens. Pourquoi il va dans l'autre sens? Oui, c'est ça. Il est plié dans l'autre sens. Donc, j'ai collé le mauvais côté. J'ai encollé le mauvais côté. C'est pas grave, on enlève. Ma chère et tendre Lunasia m'a offert une gomme à colle. C'est le moment de l'utiliser. Alors,
Oh, c'est génial. Oh, c'est vraiment génial ce truc. Et oui, c'est la première fois que je l'utilise en fait. Mais comme quoi, c'est vachement utile. Hein. Bon, elle me faisait de l'œil hein, sur Keepers, mais la Lunasia m'a dit attends, je te l'offre et tout pour ton anniversaire, machin. Donc voilà. Donc du coup, c'est pas ce côté-là que je vais en coller. Hein. Non, c'est ce côté-là. Voilà. Donc je vais. Est-ce qu'il y a assez de colle sur ma page? Ou est-ce qu'il faut que je remette? Voilà. Donc là, on est bon. Du coup, celle-ci, est-ce qu'elle va bien vouloir? Parce que du coup, je me suis trompée sur celle-ci également. Bah oui. Sinon, ce ne serait pas drôle, voyez. Donc, je viens gommer la colle que j'ai mis où il fallait pas. Et le pli est à l'inverse. Voilà. Oh, mais c'est génial, ce truc. Ça ne déchire pas le papier. Ça gomme la colle. Oh, c'est génial. Je kiffe. Voilà. Quand on fait des erreurs, eh ben, elle est vachement pratique. Ne jamais m'écouter jusqu'en... quand je fais des bêtises. Voilà. Donc, du coup, c'était ce côté-là qu'il fallait que je colle. Bah oui. C'était juste une histoire de pli, hein, en même temps. Juste le sens du pli, mais c'est pas grave, ça se rattrape, la preuve. Je l'ai rattrapé. Voilà. C'est rattrapé. Est-ce que je suis bien bord à bord, moi? Donc là, si je ferme, voilà. Cette fois-ci, ça fonctionne. Voilà. Hop, hop. Donc là, ça me paraît pas droit. Donc j'ai dû faire quelque chose qu'il fallait pas, là. Il y en a un des deux qui ne doit pas être droit. Bah si, pourtant. Ah, si je les mets côte à côte. Ouais, j'ai un petit décalage. Lui, il est trop haut. Donc comme j'ai pas remis de colle, ça tombe bien. Vous voyez, comme quoi, il faut vraiment regarder à ce qu'on soit face à face. Sinon, il y a un petit décalage. Et ça risque de gêner au moment du pliage. Puis en plus, ça fait pas joli. Donc cette fois-ci, que je me retrompe pas. Mais non, bah, ça peut être que ça de toute façon. Mais non, ça peut pas être ça, non. Je me suis retrompée. Non, mais c'est pas possible. Ah oui, je me suis retrompée. Mais oui, mais oui, mais oui, j'ai refait la connerie. Mais c'est pas possible. Bon, là, j'enlève le plus gros au doigt. Et je reprends ma colle magique. Voilà pourquoi je ne veux pas faire au double face. Hein, parce que, vous voyez, 2 fois de suite, je fais la bêtise. Je sais pas si ça s'use. Ah, ça a l'air quand même. Du coup. Alors, j'aurais réfléchi. Comment c'était? Donc, là. Là. C'est ça. Donc, c'est ici qu'il faut que je mette la colle. Décidément. Bon, cette fois-ci, on a réfléchi avant. On ne devrait pas se... En plus, j'aurais juste à me repérer, hein, parce que c'est un fond texturé. Le papier est texturé, donc... J'aurais pu m'apercevoir de ma bêtise. Mais non. Mais non, ça aurait été trop beau, voyons. Bon, bah, quand je vous disais que la vidéo allait être longue, c'était sans compter sur mes erreurs. Alors, du coup, je vais essayer de me mettre bien bord à bord et aligner par rapport à celui ici. Alors, est-ce que cette fois-ci... Mais c'est pas possible, j'ai refait une connerie. Bah oui, j'ai refait la connerie. Mais c'est pas possible. Bah donc c'est le côté texturé alors qu'il fallait. Bon, je vous mets pause, je le colle et je reviens. En fait, il fallait juste que je me concentre 2 petites secondes en fait. Voilà. À vouloir aller trop vite en vidéo et voilà. Donc une fois concentré, et ben j'ai réussi et cette fois c'est tout bien aligné. Voilà. Donc il faut juste prendre le temps hein, de faire. Bref, une fois que ça c'est fait, on va reprendre une chute de papier. Donc j'espère ne plus avoir besoin de la gomme de colle là, quand même, à un moment. Donc je vais pousser ça. Je reprends ma chute de papier. Donc je reprends la même que tout à l'heure. Et je vais découper un rectangle de 11,5 sur 3. Donc je reviens. Le pire c'est que tout le reste j'avais bon. Tout le reste j'ai pas fait de bêtises. Hein. Juste le collage là. Donc un rectangle de 3 cm sur 11
11,5. Voilà. Et voilà, on a un rectangle de 11,5 sur 3. Maintenant, on reprend notre crayon que j'ai mis, je ne sais plus où. Là. Notre crayon, notre règle, qui est ici. Voilà. Non, avant de reprendre le rectangle, je vais venir décorer ici, parce que sinon après ça va être compliqué. Oui. Donc ici j'ai dit que c'était combien dans le fond? J'ai calculé hier 9,5 sur 10. Voilà. 9,5 sur 10. 9,5. 9,5. Voilà, 9,5 sur 10. Bon, la déco, c'est quand même beaucoup plus amusant, hein, on est d'accord. Bon. Donc, ça c'est bon. Je vais venir le mettre direct ici sur mon fond. Parce qu'après, ça va être un petit peu plus délicat, en fait. Donc, je me suis dit qu'autant les mettre au moment où c'est le mieux. Donc là, je centre. Voilà. Ça, c'est fait. C'est bon. Je le remets de côté. C'est décoré. On reprend notre rectangle de 11,5 sur 3. On va faire une marque. Donc, on a 3 cm. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. On va faire une marque à 1 cm du bord. Donc, 1 cm ici. 1 cm ici. On retourne pour avoir notre ligne. Et sur notre ligne, là, donc, on va juste tracer des traits de 0,5. Donc, ici, 0,5. Ici, 0,5. Voilà, ça donne ceci. Alors, comment je fais pour que vous voyez bien mes traits? Voilà, on a deux traits comme ça à 0,5. Donc ici, on a 1 cm et ici, on a 0,5. 1 cm, 0,5. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je me mets à 1 cm, une petite marque, 1 cm, une petite marque. Je retourne et ici, je refais des traits à de 0,5 cm. En étant bien aligné, forcément. Donc là, 0,5 et ici, 0,5. Voilà. Je relie le milieu ici. Voilà. Je relie ici. Voilà. Et je viens découper ces deux petites parties. Donc, je prends mes petits ciseaux. Je viens découper ici. Ici. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. C'est fait. Ensuite, on va venir plier en fait le petit truc là. Donc, je vais me mettre ici. Je vais mettre un pli à 0,5 puisque c'est des plis de 0,5. Voilà. Ah, ça n'a pas tenu. Bon, je vais essayer de me mettre en bas pour voir. Non, ça va pas tenir. Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à la main. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle. Voilà. Je vais m'aligner. Comme ça. Voilà. Et je viens plier mes petites languettes. Voilà. Je vais faire pareil de ce côté-ci.
Donc je m'aligne bien, voilà, et je plie. Je ne suis pas bien les alignés, voilà, et je plie. Ah, ça a bougé, voilà, et je plie. Voilà, donc nos deux petites languettes, voilà, sont pliées vers l'intérieur. Maintenant que ça c'est plié à l'intérieur, je vais reprendre donc ceci. Je vais venir passer donc ma petite languette à l'intérieur des encoches. Bon, c'est pas le plus simple, hein, je vous dis. Je vous le dis. La preuve, je n'y arrive pas. Pourquoi? Hier, j'ai réussi les premiers coups. Alors, peut-être que ma languette ici, je l'ai mal pliée, peut-être. Ah! C'est pas possible. Ah bah oui, mais si tu te déplies aussi. Voilà. Donc là, je l'ai passé dans l'encoche. Je déplie. Voilà, pour pas que ça retombe. Pour que ça ressorte. Et je vais venir la passer dans l'encoche en face. Donc j'espère que cette fois-ci, j'ai bien fait mes plis. Oui, ça a l'air. On y va quand même délicatement sans déchirer. Voilà. Je défais mes petites languettes. Et du coup, ici, on a ceci. Voilà. C'est passé dans l'encoche ici. J'ai déplié mes petites languettes ici. Et pareil ici. D'accord? Donc ça nous donne ceci. Donc voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, on reprend notre cadre. On vient prendre le petit volet là. Et on vient le glisser dans... Voilà. Je fais pareil avec celui-ci. Je le glisse à l'intérieur. Si ça veut bien. Ça fait pas comme l'autre que j'ai pas réussi tout à l'heure. Voilà. Là, ça le fait nickel. Et voilà. Et on a notre petit théâtre. Pourquoi ici, ça se plie? Ça ne devrait pas se plier. Voilà. Voilà. C'est plus joli. Donc, on a notre petit théâtre. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer. Alors, attention. Pour la déco, je replie. Donc, ici... Ma languette n'a pas l'air d'être très solide. Hein. Ah mais non! Mais c'est pas possible cette affaire. Hier ça fonctionnait très bien. C'est ma tirette là qui merdouille. Voilà. Donc ici, on est bien aligné. Ici on va décorer vraiment ici et ici. Attention, pas en dessous ici, pour que ça puisse glisser. Hop, on ouvre. J'ai dit on ouvre, merci. Mais il ne veut pas rester ouvert, lui. Il me casse les 1. Ici, au milieu, attention à pas trop d'épaisseur. Sinon, pareil, ça aura du mal. Donc hier, moi, sur celle d'Océan, donc qui s'est déboîtée, je vais essayer de la replacer quand même pour vous montrer. J'ai réussi. Comme quoi, faut pas s'énerver. Voilà. Donc ici, vous voyez... J'ai décoré vraiment avec pas grand chose. Donc ici, j'aurais juste à mettre le prénom, par exemple, de la personne à qui je veux l'envoyer. Si tu tiens les deux en même temps, forcément que tu ne peux pas tirer. Et ici, vous voyez, à l'intérieur ici, j'ai mis... ah ben voilà pourquoi ça marche pas. Ah, ça s'était collé avec mon décor. Donc voilà, ici, j'ai juste mis le sous-marin sur l'étiquette, enfin sur la bande d'en bas. Et en haut, j'ai juste mis deux petites décos, hein, mais pas de 3D, d'accord? Donc, c'est pareil, c'est ma languette qui m'embête là. Et c'est pas possible, la languette, elle ne... Hein. Alors, est-ce qu'il faudrait pas trouver... Ah, j'aurais peut-être dû mettre du rhodoïde pour faire ça. Je sais pas, peut-être. Parce que ça se plie, en fait. La languette, elle se plie, elle ne... Ou alors, c'est ma déco qui gêne, peut-être. Ouais, comme quoi, il ne faut pas que ça soit trop long non plus. Parce que j'ai l'impression que c'est ma déco qui gêne. Alors, tout à l'heure, elle a fermé. Bon, enfin, bon, bref, c'est pas grave. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Donc, dans mon fond, j'ai préparé mes éléments. Hop, voilà. Donc, moi, j'aurais bien mis mes montagnes à l'arrière, ici. Voilà. Comme ceci. Mes petites montagnes. Voilà. Avec mon petit camping-car qui passe devant. Donc, est-ce qu'il n'est pas trop long?
Je vais peut-être y enlever juste la petite fumée qui sort. Voilà, pour être sûr que ça passe bien. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de gêne. Donc, avec mon petit camping-car qui passe devant. Et on fera la déco de devant après. Donc, pour y arriver, regardez bien. Je vais jouer les malins. Je vais enlever mon cadre. Voilà. Je vais rester comme ça. Donc, je vais coller déjà pour d'abord mes petites montagnes. Pardon. Ah, 37 minutes. Pour juste une carte. Non, mais c'est abusé. Je vais venir coller mes petites montagnes. Voilà. Mon petit camping-car dessus. Enfin, devant. Du coup, c'est ce qui fera l'effet 3D. Hein. Du coup. Mais ouais, la languette, elle se plie ici. Pourquoi elle se plie? Je ne sais pas. Mais elle se plie. Bon. Ça a débordé un petit peu. Donc, je vais être obligée d'essuyer avec mon petit chiffon. J'aurais pu utiliser la gomme. Mais vu qu'elle se gomme très bien au chiffon, pas besoin d'utiliser la gomme. Sauf que du coup, mon camping-car n'est pas collé. Enfin, mon camping-car, non. Mon combi n'est pas vraiment collé, donc du coup, il bouge. Voilà, donc là, c'est fait. On remet le cadre pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et on va décorer le devant. Donc, ça, c'est passé. Et ça, c'est passé. Voilà, donc là, on est bien. On referme la carte. Est-ce que mon camping-car... Alors, je pense que la languette, ça va pas. Hein. Il y a quelque chose qui va pas, là. Soit elle n'est pas assez épaisse, soit elle est trop épaisse, je sais pas. Mais là, j'ai un petit souci. Parce que, voilà, ça se tord. Alors, est-ce que mon camping-car n'est pas trop grand? Enfin, mon combi. Peut-être. Alors, attention aux petits éléments. J'aurais peut-être pas dû le mettre dessus, en fait. Ouais, non. Je vais mettre le combi à l'arrière et je vais voir si c'est pas mieux. Et on va mettre un sentiment à la place, ici. Donc, je vais mettre le combi ici. Je vais me faire une petite étiquette sur ce fond. Il est où les étiquettes de tout à l'heure, les petites chutes? Je vais prendre ça. On va écrire bonnes vacances. À moins que... Mais non, j'avais, je crois, un tampon. Vacances. Et je pense que ça pourrait peut-être suffire, en fait. Alors, est-ce qu'ici, on n'a pas un tamponnage? Florilège. Lâcher prise et profiter. Ben voilà. Alors, je crois même que je vais faire autrement. C'est-à-dire que je vais redéplacer tout. Voilà, je vais enlever ça. Je vais enlever ça et on va... Donc, parce que je pense que c'est ça qui me gêne en fait. Donc, il est où? Elle est où? Elle est où? On va gommer. Je vais l'enlever d'ici. J'aurais du mal à la remettre, mais c'est pas grave. Je vais l'enlever de dedans. Voilà. J'ai eu peur, je crois que j'avais cassé mes languettes. On va venir gommer la colle. Et on va venir tamponner directement dessus le sentiment. Comme ça, je suis sûre que ça passe sans problème. Voilà. Donc le petit combi est passé. On va pas prendre de chute. On va prendre directement la Versafine. Voilà. Mais je pense que c'est mieux en fait. Parce que si on commence à mettre des éléments, vous avez vu sur celle que j'ai faite hier, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc je pense que le mieux, c'est quand même de laisser un petit tamponnage. Je pense. Bon là, je suis désolée, la vidéo sera longue. Donc là, j'essaye de me centrer quand même. En espérant que ça tamponne bien. J'ai oublié de mettre la mousse en dessous. Ouais, ça n'a pas tamponné comme je voulais. Bon, enfin, bon. Je rattraperai peut-être. En même temps, je crois que c'est la première fois que je l'utilise. J'ai fait la nouille
Et en plus, je suis du côté texturé. Et ouais. Et ben c'est pas grave, regardez bien. On va le refaire de l'autre côté. Je vais l'enlever totalement. On ira la remettre. Quand je vous dis que tout est possible, tout est rattrapable. Tout. Voilà. On va plier dans l'autre sens les languettes. Voilà. Mais je pense que là, le côté texturé pour tamponner, c'était pas terrible. Ce n'était pas terrible, pas terrible. C'était la première fois que je l'utilisais. L'attaque à le mettre par terre. Oh, bah puis j'ai fait plein de traces par terre. Que des bêtises ce matin. Oui, il y a des jours comme ça, on ferait mieux de rester couché. Bon, je recommence. Du coup. Bon, il y a assez d'encre. Pour moi, oui. Je vais enlever ce qu'il y a là. Voilà. Et on y va. Donc, j'essaye de me centrer. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça aura mieux fonctionné? Yes! Impeccable. Je nettoie mon tampon. Voilà. Je le range. Et on pourra écrire vacances sur le devant. Voilà. Je crois pas que j'ai bonnes vacances. Donc, du coup, je l'ai remis dedans. Donc cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. J'essaie de pas trop toucher à mon encre parce qu'elle doit pas être sèche. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est fait. Pauvre languette. Je vous le dis, moi, elle souffre, la pauvre languette là. Elle en a marre de moi. Donc je remets ça dans l'encoche. Sauf que forcément maintenant, je vais pas y arriver. Je reviens par là, Léon. Merci. Voilà, et on va voir si ça fonctionne mieux du coup. Par rapport... Du coup, j'aurais pu y laisser ça fumer. Bon, c'est pas grave. Du coup, je sais plus. Oui, c'est ça. Ah, ben voilà, maintenant je suis perdue. C'est terrible ça quand même. Ça y est, je sais plus. Ben non, c'est ça, c'est comme ça. Bah oui. Oh là 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 là, je me fatigue, hein. Il est temps que j'aille me recoucher. Donc c'est ça, les deux barres de devant vont devant. Bah oui, mais oui, mais oui, mais oui. J'ai eu un coup de moulin. Vous avez vu ça quoi? J'ai eu un petit coup de mou. Voilà, ça y est, cette fois c'est bon. Et du coup, si je referme... Alors c'est mon encoche qui veut pas faire en fait. Ça y est. Ça devrait glisser un petit peu mieux. Ah y est. Voilà. Du coup, ma petite caravane. Je l'aurais bien mise là, mais pas en 3D surtout. Hein. Juste collée là. Je vais tamponner mon petit soleil. Et le linge qui est suspendu, je vais le mettre ici. Oui, c'est pas mal. Donc là, je vais juste tamponner le soleil. Donc la planche avec le soleil, elle est ici. Hop. Hop. On va essayer de ne pas se rater. Donc je vais faire pareil, je vais l'enlever, voilà, pour tamponner. Dans le bon sens, voilà, je vais le mettre par ici. Voilà. Histoire qu'on voie que c'est un soleil. Donc ça tamponne super bien ce tampon. Je viens donc remettre un petit point de colle sur ma tête de soleil que je vais revenir. Tac. Voilà, je vais prendre ma colle de précision pour coller. Même pas. Non, vous allez voir. Je vais sortir ma feuille de colle. Hop. Hop. Je vais venir voir où il y a de la colle. Je vais prendre ici.
Donc j'appuie bien pour que ça récupère la colle. Donc ici il n'y a plus de colle, hein. J'ai déjà utilisé. Il n'y en a plus. Quand je vous dis que j'utilise quand même pas mal. Ah. Par contre pour récupérer, il faut y aller très très doucement. Et voilà, il faut y aller très doucement. Et bon, ouais, j'ai réussi jusque là. Il a fallu que ça arrive en vidéo. Donc, je vous jure. Et j'ai essayé avec des pics, mais avec les pics, c'est pas... Alors, je crois que ça dépend des feuilles. Ce que je vous dis, moi, avec le papier vélum, ça marche super bien. Donc là, je crois que c'est parce que le papier, il se dédouble. Oui, le papier se dédouble. Bon, ça le fait quand même. Voilà. Parce que du coup, après, on n'a pas de marque de colle, rien du tout sur la feuille. Je trouve ça trop génial. Mais pour ça, je crois qu'il va falloir que je reprenne l'habitude. Il faut vraiment que j'apprivoise la feuille. Mais ça va venir. Mais je pense que ça dépend des papiers. Voilà. Donc là, je vais juste remettre un petit point de colle parce que du coup, ça s'est déchiré. Donc forcément, ça ne se verra pas après. Mais voilà. Là, ça ne se voit plus déjà. Voilà. Je vais vous montrer que c'est vrai. Vous voyez, on ne voit pas. On ne voit rien. Si je ne l'avais pas fait en vidéo, vous n'auriez rien su. Voilà. Donc, du coup, déjà, je peux repasser celui-ci pour voir que tout passe bien. Ça passe nickel. Je vais venir coller ma petite caravane. Donc là, je mets de la colle. Hein, pas besoin de... C'est pas délicat à un point de mettre... sur ma feuille de colle, puis refaire une bêtise. Je crois que ça va être la vidéo bêtise. Voilà. Je viens mettre ma petite caravane. Voilà. Ah, puis j'arrête pas de tousser. Et voilà. Donc en principe, ça passe. Nickel. Voilà, ça passe nickel. Il n'y a vraiment que ma petite languette ici qui m'embête. Oui, parce que voilà, c'était plus au milieu à cause de ma languette. Bon, voilà. Non, ça va. Elle marche beaucoup mieux que l'autre. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je vais juste venir y décorer le devant. Oh, bah décidément. Rendez-moi ma planche. Elle colle beaucoup, celle de Florilège. Du coup, je voulais juste tamponner le mot vacances. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va passer ici? Oui, il passe. Je vais pas faire la découpe, j'ai juste le tamponner. Donc là, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir deux fois. Je vais le tamponner une première fois. Une feuille de brouillon ici. Et ben là, il se tamponne nickel. Donc, on y retourne. Voilà. Ouh. Eh ben, on en aura suivi avec. Hein. Donc, vacances, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensemble, petite réserve des pierres, paysage inoubliable. Ça me paraît nickel. Donc, je remercie encore ma jumelle de m'avoir offert cette petite planche. Voilà. Ah bah puis là, j'ai oublié de le tamponner avant. Mais ça va, ça a bien marché. Ça a bien marché. Et puis, on va mettre des petits cœurs sur les côtés. Voilà. Hop. Non, il me refaut ma feuille parce que là, je suis pas sûre que ça fonctionne du premier coup. Donc, dans le doute... Non, ça va. Donc, on va venir ici, par exemple. Voilà. Ouais, c'est... dès qu'il y a de la structure, ça fait plus pareil. Voilà, là, ça n'a pas... Je vais essayer de m'y remettre. C'est mieux. Ah bah non, oh, ça a bougé.
Voilà. Et voilà. Ouf, ça y est, notre carte est terminée. J'ai plus qu'à la remettre bien en place. Et elle sera finie. Ouf. Je changerai après. Hors vidéo, parce que sinon ça va être trop long. Donc là, j'ai vu qu'elle était partie de sa place. Donc je viens la remettre. Donc, allez. Ben non, vous voyez, ça fait comme tout à l'heure. Il ne faut pas s'énerver. Il faut y aller tout doucement. Parce que ça marchait, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait plus. Hein. Voilà, voilà, et voilà. Donc voilà notre carte. Elle est, moi j'adore, j'adore, j'adore. Si je referme, est-ce que ça se referme nickel? Ça y est, ça se referme nickel. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Et voilà notre carte. Bon ben je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.